Bonjour, bienvenue dans ma capsule 67. Comment continuer son changement, ne pas lâcher malgré les événements, malgré des circonstances extérieures qu'on n'a aucun contrôle dessus, malgré n'importe quoi qui peut nous arriver, comment est-ce qu'on continue à, à aller au-devant pour avancer dans notre changement, atteindre nos objectifs. Là, il ne faut pas oublier qu'on est dans la phase de se propulser vers ces nouveaux horizons, donc d'intégrer ces nouveaux horizons-là, d'y aller dedans, et que si on se retrouve confronté avec des événements extérieurs qui tout d'un coup peuvent nous arrêter, comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on se dit, OK, oh, ben, ça ne sert à rien tout ça, de toute manière, quoi qu'il arrive, on ne peut pas aller jusqu'au bout de nos objectifs? Non, il ne faut surtout pas arrêter. Moi, je crois profondément qu'indépendamment de tout ce qui peut se passer à l'extérieur de nous, ce qui est important, c'est de garder en nous cette confiance et cet espoir qui va faire que, quoi qu'il arrive, les choses vont bien aller. Et moi, je me dis que là, on se retrouve dans une période où on doit se propulser vers ces nouveaux horizons. On avait des objectifs, on les maintient, c'est important. C'est sûr que, indépendamment de ce qui peut arriver à l'extérieur, ça peut nous ralentir. OK, si ça nous ralentit, bien, ce qui va être important de faire, c'est de voir, en fonction de l'événement qui va se passer, en fonction du ralentissement que l'on peut vivre, quelles sont les actions qu'on peut poser. Je pense que c'est important juste de voir ça comme ça. Comme moi, par exemple, bon, c'est sûr que mon défi actuel, c'est de faire des vidéos, 90 vidéos en 90 jours. Je suis rendue à mon 67e et indépendamment des événements à l'extérieur de moi, c'est pas compliqué. Moi, je peux continuer à faire mes vidéos. Donc, à ce niveau-là, je suis pas limitée. Par contre, mon autre défi qui était celui de me muscler, puis d'aller en compétition, puis de faire de la semi-professionnelle, là, tout d'un coup, si j'étais dans le processus, en fait, j'ai ralenti ce défi-là, puis je l'ai reporté un petit peu parce que je me suis blessée à la hanche. Donc ça, c'était un événement extérieur à moi. Ben, en fait, non, c'est moi qui l'ai vécu, mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas continuer ce défi-là parce que là, j'ai une hanche qui est blessée. Cela va de soi. Donc, évidemment, j'ai tout simplement dit, bon, ben, je vais le reporter. J'ai continué quand même à me muscler d'une autre manière, j'ai continué à m'entraîner tranquillement, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout de ce que je voulais faire au départ. Bon, donc là, on comprend que j'ai tout mis mon énergie dans les vidéos. Mais là, encore aujourd'hui, samedi, bon, d'ici dans 2 jours, j'étais supposée faire une compétition qui a été annulée à cause actuellement, donc évidemment, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais cette vidéo, elle aura été faite à une période et j'espère que ça va être un vague souvenir lorsque tu vas regarder cette vidéo d'ici quelques années, on va l'espérer. Cela dit, actuellement, on est confronté à la crise du coronavirus et auquel, là, on nous met, c'est la pandémie, ça y est, toutes les frontières sont fermées, on annule tous les gros événements. Bref, ça commence à être la psychose sociale, la panique totale. Je crois que quelle que soit la réalité, que cette pandémie soit réelle et un vrai danger pour la masse de la population ou que ça soit une création ou du moins on amplifie la chose parce que ça arrange certaines puissances au pouvoir, lesquelles on ne sait pas encore. Mais cela dit, indépendamment que d'une solution ou d'une autre, euh, je pense que c'est important de garder son sang-froid, de rester serein par rapport à ce qui se passe et de tout simplement, OK, mon changement que je fais, comme moi par exemple, mes compétitions ont été annulées, donc bon, je peux pas aller faire une compétition, mais il n'empêche, je peux continuer à m'entraîner chez nous, je peux continuer à me muscler chez nous. Mon défi pour les vidéos, bon ben ça, évidemment, cela va de soi que du fait que je sois avec Internet, c'est à la maison, donc j'ai pas à sortir, donc pour le moment, c'est correct. Ça ne me nuit pas à ce niveau-là. Donc, indépendamment du changement que tu fais, je crois que c'est important de garder sa vitesse de croisière, de ne pas lâcher, de continuer. Je crois que c'est important. Parce que là, aujourd'hui, c'est le coronavirus. Mais demain, ça va être quoi?
Si on a peur aujourd'hui ou si on arrête aujourd'hui à cause d'un effet, d'une action extérieure, d'un événement extérieur, ça va être quoi demain? Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser prendre et de réellement voir, bon, OK, moi, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les actions que je peux poser? Bon, où est-ce que je suis dans ma réalité actuelle? Qu'est-ce qui a été arrêté? Bon, de se préparer en fonction de l'événement qui se passe, de vraiment, bon, ben, c'est quoi que je dois faire? C'est sûr qu'il ne faut pas fermer les yeux, faut regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même une réalité sociale dans laquelle on est actuellement. J'ai une collègue qui, bon, elle se pose la question, là j'ai peur de ne pas avoir de clients, donc je serais mieux d'annuler elle voulait faire un atelier. Donc, elle est dans la période de changement. Elle commence à monter des ateliers. Alors, c'est sûr que actuellement, monter des ateliers, c'est à risque dans la mesure où les gens vont peut-être pas se déplacer. C'est vrai. Donc là, elle a peur d'avoir personne. Elle a raison d'avoir peur d'avoir personne parce que c'est sûr que en fonction du contexte actuel, c'est clair que, bon, elle risque d'avoir personne qui va se déplacer parce que, bon, on nous fait peur par rapport à ce virus-là. Sauf que, il n'y aurait pas le virus. Elle commence, elle débute. Il risquerait d'avoir personne de toute manière. Donc, d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'événement extérieur, la peur d'avoir personne, elle est là. Surtout parce qu'elle commence. Donc, l'idée, c'est toujours de voir, bon, en fonction de sa tolérance au risque, ça c'est sûr. Donc, c'est de voir en fonction de sa tolérance au risque, puis j'en parlais dans une de mes vidéos, surtout au niveau financier, mais en même temps, à tous les niveaux, c'est important de voir quelle est notre tolérance au risque pour voir jusqu'où on est capable de prendre des risques par rapport à certaines circonstances, certains événements. Comme moi, par exemple, je me lancerai quand j'ai une tolérance au risque, comme je disais, assez élevée, ce qui fait que, bon, c'est pas grave, moi, je le ferai quand même, je me lancerai, puis bon, si j'ai pas personne ou presque pas personne, bon, je risquerais de perdre la location de la salle. Est-ce que c'est un gros risque pour moi? Je préférerais de voir s'il y a du monde ou pas. Parce que moi, je me dirais, si je le fais pas maintenant, parce que j'ai peur à cause d'un événement extérieur, ben demain, je vais avoir peur d'autre chose, donc je ne le ferai pas plus. Donc, à un moment donné, ça serait de voir jusqu'à quel point je me laisse manipuler par ma peur, la peur des autres aussi. Ça, c'est important. C'est sûr que c'est important de détecter la peur qui nous appartient à nous et la peur des autres qui, tout d'un coup, quand il y a un mouvement social comme ça, où là, tout le monde se met à avoir peur, eh bien, ça fait une énergie qui est puissante, là, puis qui est de peur, et qui peut venir nous ébranler, puis nous faire croire que cette peur-là nous appartient à nous aussi. Donc là, c'est sûr que c'est important de tout détecter ces choses-là pour réussir à comment je pourrais dire, réussir à vraiment sentir qu'est-ce qui qu'est-ce qui est en nous réellement, le danger de voir est-ce qu'on est en danger ou pas, et par rapport au changement qu'on voulait faire, qu'est-ce qui peut être qui peut être continué puis ne pas lâcher, et qu'est-ce qui, à cause de l'extérieur, les événements extérieurs, va être ralenti. Et à partir de ce moment-là, de se réajuster pour continuer toujours à se propulser vers nos nouveaux horizons. C'est important, surtout de ne pas lâcher, de garder espoir tout le temps. C'est l'énergie, on a besoin de cette énergie actuellement là. Donc c'est de positive, de garder, de rester serein et de ne pas lâcher ses objectifs, de ne pas lâcher son changement, de continuer. C'est important. Et même que là, actuellement, j'ai la période, moi, je fais ce changement-là du défi de Génique, je suis rendue au 67e jour, et là, j'arrive dans des contextes d'événements extérieurs assez graves. Bon, mais cela dit, je ne le sais pas, dans 3 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, en fonction d'un autre changement, qu'est-ce qui va arriver? Donc, dans la période qu'on est actuellement de la méthode métamorphose, où là, on est dans la phase du 3e mois, où on est dans la phase faut se propulser vers nos nouveaux horizons, c'est important que, indépendamment du contexte extérieur, on se rende compte que
là, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher et il faut se propulser vers nos nouveaux horizons. Donc là-dessus, c'est vraiment important. C'est important de ne pas succomber à la peur. Très important. C'est la plus grande chose que vous pourriez faire dans votre vie, c'est de ne pas succomber à la peur, de continuer et de garder espoir. Là-dessus, je te laisse et je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.